belle semaine qui part avec vous jusqu'à 13h. Nous sommes lundi le 23 février. Salut Christine! Salut, bonne belle semaine! Comment ça va? Bien, toi? Est-ce que tu t'es remis de tes émotions dans la fin de semaine? Lesquelles? Est-ce que tu as écouté la partie de hockey, la finale pour la médaille d'or entre les États-Unis et le Canada? Quel match de hockey incroyable. Tu l'as-tu écouté? Ah non, mais moi, là, j'ai commencé la première moitié en l'écoutant à la télévision, puis après ça, Agnès avait une fête d'amis. Fait que t'es parti? On a écouté la fin dans l'auto. Non, tu peux pas conduire en écoutant ça. Non, mais ça, c'est encore pire parce que je connais le hockey, mais pas tant. Fait que des fois, j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe? Tu les États-Unis ou le Canada, ce joueur-là? J'étais complètement mêlé. Hey. Non, moi, au contraire, j'ai dormi la première période, mettons. Une fan. Puis là, un moment donné, je me suis réveillé, je fais, hey, c'est vrai, c'est le hockey. Ah oui? Je l'ai mis à TV. J'ai hurlé comme ça faisait longtemps que j'avais pas crié. On a tellement manqué de chance de remporter cette partie-là. Mais le Canada a pas lâché 2 secondes. C'était non-stop. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un match de hockey comme ça. C'était tellement intense. Ça m'a rappelé quand mon grand-père écoutait le hockey puis que je l'écoutais avec lui, mettons, puis que je le voyais passionné puis que c'était bon puis que ma grand-mère aussi puis tout le monde criait dans la maison puis on dirait que ça m'a ramené à ce hockey-là. J'ai hurlé et c'était tellement crève-cœur quand, en prolongation, 3 contre 3, pourquoi ça marche de même? Pourquoi c'est 3 puis pas 5 contre 5? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. En tout cas, quand les États-Unis ont compté un but puis que ça s'arrête frette notre sec de même, là, puis tu fais comme, ben franchement, il n'y a pas de réplique possible. Fini. Ben non, c'est ça qui arrive. C'est dégueulasse, une prolongation, je trouve. Et ça devrait être une période au moins de 20 minutes, tu sais, puis t'as le temps de répliquer, puis Non, une prolongation, c'est le premier qui mais non, marque. mais oui, mais j'aime pas mais ça. Non, parce que sinon, ça finirait plus. Ben oui, mais c'est ça, moi, la vie. mère de ma mère vient de Loretteville, qui est une ville proche de Québec. Oui. Puis j'avais un gros bar de ma mère qui votait pour les Nordiques. Puis ça me rappelait exactement quand c'était Nordique canadien. Oh. C'était des gros matchs, là, avec l'intensité. Mais sais-tu, moi, ce que j'ai aimé des Olympiques, puis particulièrement de ces matchs-là, c'est que c'est rare qu'on vit des choses en même temps. Tout le monde, oui. Tu sais, maintenant, quand t'écoutes de quoi à la télé, tout le monde écoute de son bord à un moment donné. Même dans une famille, on n'écoute plus les mêmes affaires en même temps. Et là, il y avait de quoi où je sentais tout le Canada qui l'écoutait en même temps. Oui. Derrière ce match-là. C'était malade. C'était le fun de vivre ça en gang. Ben oui, moi, je textais ma voisine, je textais mes voisins, je textais mes amis. Et pourquoi tu m'as pas texté? Ben, parce que t'étais dans le char avec Agnès. Ah, ben oui, c'est gentil. Fait que c'est ça. Mais non, mais j'ai capoté. Là, maintenant, on entre dans une nouvelle affaire que je trouve difficile. Moi, à chaque fois qu'il y a des Olympiques, c'est la petite pause. Oui. Non, mais c'est la petite pause des Olympiques pour après ça que les Jeux paralympiques commencent. Puis là, il n'y a plus la même couverture pour les Jeux paralympiques. On dirait que c'était une autre affaire puis que c'est pas aussi important puis que ça n'a pas le même budget puis qu'on n'a pas la même couverture pour eux autres. Les programmes réguliers reprennent l'antenne puis les Jeux paralympiques sont comme mis de côté. Puis à toutes les fois, j'ai un grand malaise par rapport à ça parce que je suis comme, on dirait que le message qu'on leur envoie, c'est vous n'êtes pas des athlètes au même titre que les autres. Je comprends. Et pourtant, s'il y a des gens qui sont impressionnants, c'est ceux qui ne se limitent pas à leurs limitations physiques, qui font, hey, il me manque une jambe, biathlon pareil. Ça dure combien de temps? Hein? Je pense que c'est 2 semaines ou mais peut-être moins les Jeux. Ah non, c'est une semaine. C'est du 6 au 15 mars. C'est 11 jours. Fait que ça, c'est 11 jours. Fait que une semaine et demie. 2 semaines. OK. Tu pourrais participer aux Olympiques en mathématiques. Oui, c'est sûr que tu donnes pas ta place non plus. Hein? Oh non, dans 3 minutes, Christine, tu veux nous parler d'une initiative qui est vraiment super le fun pour les chiens. Ah oui, alors là, ça, c'est tellement beau, Pierre. J'ai hâte de vous en parler parce que c'est une affaire qui m'inquiète, moi, puis je suis contente qu'il y ait peut-être une solution qui s'en vienne. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Super intéressant la conversation qu'on avait hors micro là, pendant la tourne. On parlait encore des Paralympiques, puis ça vient me chercher une place. Mais t'as donné un bon argument dans le sens que tu disais qu'il y avait des sports aux Olympiques que t'étais moins intéressé, tu les connaissais moins, mais parce qu'on n'a pas été exposé à... C'est ça. Fait qu'en regardant des sports de para-athlètes, on dit ça des para-athlètes? Oui, des para-athlètes. Exactement, que tu connais moins, mais oui, parce que plus on en voit, plus on s'intéresse. Ben c'est ça, c'est que, tu sais, même dans les Olympiques réguliers, du curling, je n'ai un peu rien à battre, mais vu que c'est à la télé, je peux, par curiosité, écouter ça, puis finalement,
trouver un certain intérêt dans ce sport-là. Oui. Fait que si tu mets l'exposition des Paralympiques, au lieu que moi, je doive aller chercher le sport que je veux regarder, c'est une plateforme, à un moment donné, tu sais, si tu me le mets à TV, ben non seulement je vais l'écouter par curiosité, je vais apprendre des affaires, mais en plus, ça permet à des jeunes qui vivent avec un handicap d'avoir enfin de la représentation à la télé puis d'aspirer à être un athlète aux Paralympiques. En tout cas, bref, ça me fâche. Non, mais on comprend ta passion, mais on la sent bien, là. Mais oui, parce que je trouve que c'est la base d'avoir une couverture égale pour tous ceux qui travaillent pendant 4 ans avec acharnement pour arriver à ce but-là. Merci tout le monde. Alors, merci. Maintenant... Slay Mama. Slay Mama. Oui, c'est ça. Slay Mama. Ouais, Slay Mama. J'espère que les diffuseurs m'entendent et que ce sera réglé maintenant. Alors, il faut que je te parle du projet Oné, OK? Oui. Qui est les Laurentides. Pierre, OK, avant, c'est parce que moi... Je te sens moins passionné. Non, là. mais c'est juste que... Non, pas du tout. C'est juste qu'on a fait une blague dans le pacing, puis ça me fait rire. Alors, avant d'avoir un chien, moi, j'aurais jamais pensé à ça, mais des fois, je me demande comment je ferais pour m'occuper de Bertrand si j'étais malade. Tu comprends? Moi, je suis toute seule. Fait que s'il faut que je sois hospitalisée, mettons, je déboule les marches sites, là, m'a touché du bois parce que je veux pas me jinxer. Heureusement, tu prends l'ascenseur. Oui, c'est ça. Mais mettons, je déboule les marches sites, me casse une jambe, faut que j'aille à l'hôpital. Je fais quoi? Bertrand, il y a personne qui le sait, là, que je suis pas chez nous, là, mettons. Fait que là, je vais appeler ma mère va s'en occuper, sauf que, tu sais, des gens qui ont pu, leurs parents... La famille est loin. La famille est loin. Comment ils font? Ben, j'ai vu que dans les Laurentides, ils ont décidé de mettre un programme en place pour que les patients qui reçoivent des soins de santé aient plus à s'inquiéter de qui va s'occuper de leurs animaux à la maison. Ça s'appelle le projet Oné et le but, c'est d'offrir un service gratuit de gardiennage d'animaux à domicile pour les gens hospitalisés qui vivent des situations de vulnérabilité parce que pour certaines personnes, l'angoisse de laisser son animal seul à la maison est un frein à recevoir des soins. Parce que, tu sais, moi, des fois, là, quand on part en vacances, là, des fois, j'essaie de trouver quelqu'un qui va garder Jack. Ouais. Puis ça me stresse parce que tous les chiens ont leur particularité. Tu sais, la dernière personne qui s'est occupée de Jack, j'ai fait un document de 3 pages pour quand est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait, ses habitudes. Puis il fait, OK, il va grogner quand il a fini de manger, mais parce qu'il est pas fâché, il a encore faim, il est fâché. Tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses. Fait qu'effectivement, qu'en plus, tu pars pas en voyage, mais tu pars pour quelque chose qui est plus difficile, où tu en vas de l'hospitalisation, tu as besoin de pouvoir te sentir à l'aise là, pour ton chien ou ton chat. Oui, parce que déjà, tu vis de l'anxiété par rapport à ce que l'opération, les soins que tu vas aller recevoir. Fait que là, c'est en plus... Tu te dis, j'ai pas tout bien expliqué à la maison. Tu sais, fait que là, au moins, il y a un organisme qui s'occupe d'en prendre soin avec des gens qui sont approuvés par l'organisme déjà. Tu sais, fait que ça enlève vraiment un poids. Puis, il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, ben, je vais pas y aller de peur qu'ils me gardent à l'hôpital. Fait qu'ils vont pas consulter. Fait qu'ils deviennent plus malades. Tu comprends? Oui, on sous-estime beaucoup les gens qui sont seuls aussi. Ben oui. Puis il y en a plus qu'on pense. Là. C'est vraiment une belle initiative, je trouve. Puis je voulais savoir, toi, c'est qui la dernière personne qui a gardé Jack, tu disais? C'est Laurie. Elle s'appelle Laurie. C'est Laurie Dupont. C'est qui? C'est Laurie Dupont, c'est celle qui est la directrice du Elle Québec puis du magazine Véro, entre autres. Ah, ben mon Dieu. Oui, puis elle choisit pas n'importe quelle gardienne. Non, mais j'avais été, je l'avais demandé sur mon Facebook. Hey, nous, on a un chien, puis on partirait, qui veut le garder? Puis elle a dit, moi, mes enfants rêvent d'avoir un chien, c'est non, mais on pourrait l'avoir. Puis j'avais tout expliqué. Puis je l'avais senti, Jack, en super sécurité. Mais tu vois, même si on partait en voyage puis qu'on était content, des fois, je me disais, ben, aux 2 jours, envoie-moi des nouvelles. Oui. Puis là, tu vois, on repart cet été, puis on est en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais c'est super stressant. Ah oui, c'est vraiment stressant. Mais est-ce que tu as déjà fait une sortie? Tu sais, t'as-tu déjà pensé à amener Jack en voyage avec vous? Ben, c'est drôle, hein, parce que tu sais qu'à Disney, il y a une place pour faire garder ton chien sur le site. Impossible. Exactement, c'est super beau. Puis là, des fois, ils leur montrent des films de chiens. Puis Non! des films, oui, mais c'est sur place. Mais tu sais, rendu là, ça me donne rien. Amène-les! Non, mais du faire l'avion pour le laisser là-bas. Mais t'es Ming-Ming! Ah, ben non, c'est bien trop stressant, l'avion. Ben là, OK. En tout cas, je veux savoir au 6-12-13, avez-vous déjà fait une sortie un peu inhabituelle avec votre animal de compagnie? Un voyage, un chalet, Disney dans la garderie pour chiens où il y a des petits films de chiens. Est-ce qu'il vous suit au travail? Textez-nous au 6-12-13 pour nous dire où est-ce que votre animal vous a accompagné puis comment ça s'est passé. Puis on a reçu
Une trollée de messages. Ah oui, 12, 13. Il y a Rosemary qui dit « Mes chums me suivent partout en poussette dans mes commissions. À la pharmacie, à SAQ, ils disent pas un mot. Ils adorent ça. » Mais ça, je suis curieux. C'est drôle. Je comprends, là, puis je veux être dans l'accueil, là, mais pourquoi traîner tes chats dans les commissions? Tu sais, mettons que tu pars. Oui. Je comprends. Mais pourquoi juste faire Mais tes aller commissions? choisir un petit fruité avec ton minou. Oui. Mais il va de base avec son minou. Dans une poussette, elle aime ça. Toi, t'as la main jusque-là, hein? Midi et 12. Non, mais regarde. C'était notre dernier Non, show. mais Merci d'avoir été à complètement midi. On vous laisse avec plein de tonnes de cowboys fringants. Ton épaule. Sur ton épaule. Ouais, ton épaule, OK. Non, mais pour vrai, en plus, je pense que les chats, ils aiment pas ça, changer d'environnement. J'avais déjà lu ça. Mais OK, mais penses-tu que le chat, mettons Jean Coutu, là, Oui. il se demande pas un peu ce qui Mais se il doit passe? se demander. Qu'est-ce Il qu'il fait, hey, vient? moi, je joue, je me lèche le cul, j'ai du fun, puis à un moment donné, je sais pas pourquoi. Il y a des néons, puis je suis Il y a entouré des de néons, Tylenol. puis ma blonde je suis en train de faire mon... oublie ça. OK. Très mais bien. parce que Il n'y a pas de problème. Je voyais le petit chat prendre sa pression dans la machine à pression. Oh, OK. Il y a quelqu'un qui dit « On a amené notre lapin en Gaspésie, 8 heures de char. Il me suivait partout sur la plage, il vivait sa best life. » Mais ça, c'est quand même cool parce que là, elle part en vacances. Oui. Fait qu'elle est comme, je veux Elle pas est le pas au laisser couche-tard. tout ça. Non, On dirait Jean-Marc. c'est pas au couche-tard. Ben non, mais... C'est parfait, là, Rosemary. C'est génial. Là. Ben oui. Il y a Mélissa qui dit notre chien Border Collie Kraken, qui s'appelle, nous a suivis au sommet du mont Mansfield au Vermont. Un hike de 6 heures. Il était crevé pendant 3 jours. J'adore en même ça. temps, un Border Collie, ça a du gaz, Ah oui, ça, là. imagine s'il était crevé. Ben, tu sais, mais moi aussi. Là. Hey, Moi, trop 5 crevé minutes pour aller au Jean Coutu. moi, 5 minutes de hiking, puis tu m'as perdu. Là. Oh, t'as redescendu en bas. Oui, puis je déboule, puis je me couche au sol, puis je fais la morte. Il y a Daphné qui dit « J'ai amené mon chat pas de poêle. » Oh. Elle dit « J'ai amené mon chat pas de poêle quand je suis allée voter aux dernières élections. » Le monde tripait. Ben c'est ça, à un moment donné, ça devient une mascotte. Non, mais c'est parce que Christine, je vais t'expliquer, j'essaie d'être dans l'accueil, mais je me dis, pourquoi t'amènes ton chat voter aux élections? Je trouve ça parfait, là. Mais à quel point t'as besoin d'avoir ton chat partout si tu t'en vas aux élections avec? Mais surtout que normalement, c'est à 5 minutes de marche. Tu y vas, tu reviens. Ben, c'est ça. Mais petite mascotte, support émotionnel, peut-être qu'elle était pas d'accord avec son choix. Puis... Elle était fâchée contre elle-même avec Ouais, son c'est choix, ça, puis son oui. chat l'a aidé. Oui, exact. Elle peut pas le faire, il n'y a pas de poêle. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, je suis coiffeuse en résidence pour personnes âgées et j'apporte mon chien au travail et les personnes adorent ce type de service. » Ça, c'est super ming, la c'est hot, zoothérapie. hein? Oh oui. Imagine, il y a une madame a fait « Je voudrais la même coupe que ce shih tzu. Ben, j'y ferais, moi. » Ben, moi aussi. Faut juste que tu aies des très, très longs sourcils. OK, au retour, on vous dit comment économiser sur votre prochain voyage, peut-être avec chat, chien, lapin. On vous donne tous les trucs après la pause. Restez là. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Midi 22, on salue Roxane qui nous a écrit au 6-12-16. Christine qui nous dit « Pipi, Cricri, c'est ma fête aujourd'hui. J'ai 25 ans. Je pars courir un 10 km. Vous êtes dans mes oreilles. Bon midi, bonne course, Roxane! Bonne course, bonne fête. OK, cours bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est de la course, hein, c'est pas de la danse. Hein? Ah, ben, je sais pas, moi, comment on court. Ben, tu donnes une swing, puis là, tu vas par en avant. Ah, mais ça t'aide pas d'avoir un rythme? Non. Bon, ben... Tu fais Bonne 1, fête. 2, 3. C'est pas de la salsa, là. Ah, Oh! ça doit l'aider. Oui, mais là, je la vois juste au milieu de la rue. Regarde, Je vais cours des avec fois à elle. gauche. On dirait que tu fais une réanimation cardiaque. C'est sûr, c'est... Bon, en tout cas, Christine, bonne course. alors, je sais pas si t'es à bout de l'hiver. Oui. Tu as le goût de partir dans le sud. J'ai le goût de m'en aller. Ah oui, hein, moi, en ce moment, là? Ou... Ah ben là, oui, parce que même je viens de vivre un bout de gênant, mais sinon, m'en aller en général, faire un petit voyage. On dirait que je le sais que là, ça s'en vient, le printemps, mais on dirait que j'ai des amis là, qui sont dans le sud, puis je le vois des fois sur les réseaux sociaux, puis on dirait que ça me donne encore plus envie d'y aller. Ben, sachez qu'on est là pour vous faire économiser de l'argent. Il y a Expedia qui a dévoilé son rapport annuel sur les meilleures stratégies pour économiser sur les vols d'avion. OK. Es-tu prête? Oui. Premier élément à retenir, le jour du départ compte énormément. C'est-tu lundi, mercredi, jeudi, vendredi? Moi, je ne le savais pas. Mais en 2026, partir un vendredi pourrait vous faire économiser beaucoup d'argent, jusqu'à 18 sur votre billet.
Moi, je pensais que c'était plus cher. Ben non, parce que les gens d'affaires, ils ont des voyages plus courts, ils reviennent plus tôt maintenant. Genre, ils reviennent le mercredi, puis ils reviennent le jeudi. Fait qu'il y a moins de gens qui reviennent à la maison le vendredi. Il y a plus de sièges de libre. Hein? Hey. OK, non, mais tu vas un peu avec moi. Non, mais là. mon truc, oui. Mais non, mais c'est le fun. Oui. OK, autre truc. Le mardi, c'est le moment idéal pour éviter l'affluence dans les aéroports. Il y a moins de monde, moins de stress. Souvent, c'est moins cher. Ah, ben ça, OK. Ça, c'est pas Ça, plat. j'aime ça, moins de stress. Maintenant, pour acheter les billets pour les vols internationaux, c'est le lundi qu'il faudrait faire la transaction pour avoir les meilleurs prix. Alors, je vais être à l'affût. Ben oui, ben, moi, j'avais entendu dire. Parce que, tu sais, ils vont avec les trucs dynamiques là, en fonction de à quel point ils ont de la demande ou pas. Ouais. Puis souvent, ils en ont beaucoup pour le samedi puis le dimanche. Puis le lundi, ils en ont moins. Fait qu'ils mettent des prix un peu plus bas pour relancer la recherche. C'est bon, ça. Pour les vols intérieurs, la fenêtre idéale serait entre 2 mois et 2 mois et demi pour avoir 16 % d'économie. Hein? Oui, Qu'est-ce pour que tu me dis? les vols intérieurs, mettons, dans le Canada. Oui. OK. C'est mieux de les acheter 2 mois et demi avant ton départ. Ah, OK. Là, oui, OK, on a changé. Oui, je comprends. Très bien. OK. Non, je vais te le dire encore, on change. Là. Oui. Pour l'international, Oui. mettons, tu t'en vas dans un autre pays. OK. International. On conseille de réserver entre 1 mois et 1 mois et demi à l'avance. OK. OK. Est-ce que c'est des affaires qui te parlent? J'ai pas mal la réponse suite aux 2 dernières minutes, mais... Ah, ben, ça, non. Ça, Toi, tu t'en fous, ben, mettons. c'est, oui. Non, mais je parle pas du sujet, là, mais je parle un peu. Mais dans le sens que quand tu veux partir en voyage... Ben, j'ai de Tu telle réserves date à telle la date. date. Moi, j'ai pas, c'est ça. C'est que souvent, j'ai pas le lousse. Tu sais, moi, j'ai des shows, j'ai la radio, tu sais, fait que je peux pas partir, quand ça me tente, à quand ça me tente, parce que mes vacances sont pas tant flexibles que ça. Fait que tu vas y aller selon la compagnie aérienne? Oui, selon, tu sais, je vais magasiner un peu les prix, mais après ça... Moi, quand j'avais été à Disney, à un moment donné, j'étais parti pour la semaine de relâche, là, il y a quand même longtemps. Là. Les prix, ça n'a pas de bon sens. pendant J'étais la semaine de parti relâche. du jeudi au lieu du vendredi, donc du jeudi jusqu'au mardi, Ouais. au mercredi. Puis parce que je partais le jeudi au lieu du vendredi, je sauvais 2000 $. Juste pour toi? Non, Ah, pour toute la famille. Oui, oui, Ok, ok, oui. ok. Oui, non, parce J'étais que comme, mais je là- conduisais. Mais... J'étais copilote. C'est pas donné. Non, mais moi, ça va être plus ça que je vais regarder le jour de la semaine, plus qu'à tel moment. Parce qu'à un moment donné, comprends. je fais comme, ça, c'est mes dates. C'est mes dates. Je vais partir parce que je veux pas non plus arriver puis me dire, ah, j'ai attendu 1 mois et demi, puis finalement, il y a plus de monde. La boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. Pow, pow! Oh, que c'est le moment de jouer à la boulette. Et aujourd'hui, je suis content parce que je retrouve une femme avec qui j'ai déjà joué. André Delabé, comment ça va? Bien. Hey, André, nous, on a un record à l'émission, tu le savais? Oui, ben là, tu t'en souviens des questions et tout. Puis j'ai dit, je voulais dire, la championne de la boulette, un gros 2, toi. André, t'as le record avec moi du plus petit nombre à la boulette. C'est 2. Incroyable. Je Fait que- sais pas ce qui s'est passé. Je devais être sur le format. Je sais pas trop. Ben! Écoute, là, ça va bien aller. Aujourd'hui, on vise 3, André. On va essayer. Parfait! Très bien, reste en ligne, André. Moi, je joue avec Nancy de la Chine. Salut, Allô? Nancy. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. OK, t'es-tu bonne en boulette, ma Nancy? Ben chez nous, oui. On va voir si je suis bonne en radio. Très bon. Alors, reste en ligne. C'est Pierre et André qui vont commencer. On a un pot rempli de papier. On a chacun Moi, j'en ai notre pris tour. 3 personnellement. là. 60 secondes pour vous en faire deviner au moins 3. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du biscuit pour chien. Ah, trop mignon. Alors, on va vous faire deviner toutes sortes d'animaux ce midi. OK? André, t'es prête? Bien sûr. C'est parti! C'est un animal qui bouge vraiment lentement. Un escargot. Non, c'est un animal. Puis, tu sais, il est dans les arbres. Puis, on dit qu'il est pas vaillant, il est. Mon Dieu, oui. Un paresseux. Oh, oui! OK. C'est le roi des animaux. Le lion. Exactement. Ça ressemble à un mouton, puis on fait du lait avec ça. C'est du lait de... Brebis. L'autre affaire que brebis, ça ressemble. Ils font du savon aussi avec ça. De chèvre. Oui, OK. Un iguane, c'est un... Quelle catégorie d'animal ça rampe? C'est un... Oh mon Dieu, je passe. Ben oui, on va passer. Eh oui. OK, le prochain, ça ressemble à un tigre, mais c'est pas un tigre, ça ressemble à... C'est tacheté, là. Un léopard. Oui! Ouais, 4! Vous avez doublé! Wow! Il y en a beaucoup dans les villes de New York, là, par terre, dans les vidanges. Des chats. Ben oui! Là, non, ben non, dans les vidanges, c'est pas des chats, là, il y en a des partout. vers, des vers. Des mouches. On est des animaux, André, depuis le début! Et du caca papier.
Sac à papier. Sac à papier, certain. Mais vous avez doublé votre pointage. C'est très bon. On cherchait des rats. Oh, des rats, mais mon Dieu, j'étais dans les mouches, moi, là. Ben oui, on a bien vu. T'étais complètement dans les insectes. T'étais mais dans on les a, hey, on a eu 4, André de la Bille. Ouais, mais remarque, ça aurait pu arriver, Pierre, hein, des mouches, des vers d'un vidange, là. Ouais, mais là, on joue pas à qu'est-ce qui peut arriver, André. Là. On joue avec la fonction des insectes. Donne-moi le pot, là. C'est moi puis Nancy. Nancy! Oui, OK, il faut battre 4, Nancy. je pense que je vais être capable. Bon, on va essayer, en tout cas. OK? T'es prête? C'est les animaux. Attention, c'est parti. Un pirate a ça sur l'épaule. Un paquet. Oui. C'est mon affaire préférée dans l'eau. Ça a des filaments. C'est transparent. De quoi? Un dauphin. Non, ça a du poison, là. C'est une affaire qui a des longs filaments dans l'eau. Oui, je le sais, Oui. mais je sais pas le nom. C'est pas grave. OK. Ça fait des bulles dans l'eau aussi. Ça a des nageoires. Nemo, c'est un... Un poisson. Oui, très bien. Après ça, on mange ça en Gaspésie. Là, c'est bon, des pinces de... Homard. Non, l'autre. Mon Dieu. OK. Ça te crache d'en face. Un lama. Oui, très bien. OK, ça rampe, ça a des écailles. Un crocodile. Non, ça rampe. Un serpent. Oui, OK. Avec une trompe, des grandes oreilles. Éléphant. Oui, c'est... on a eu 5. Hey, André, je peux pas croire à ça, mais on a failli gagner. C'est choquant. C'est choquant. Ben, je sais que c'est choquant, André, mais tu nous rappelleras prochaine fois, là, par exemple, il faut que vous ayez 8. André, la prochaine fois, on essaie de battre 4. On essaie de s'améliorer de fois en fois, André. Eh, mon Dieu, c'est pas mon domaine, je pense, hein? Non, mais André, t'as été t'appelles quand bonne. tu veux. J'adore ça, jouer avec toi. T'es super fine, t'es super sympathique. Ça fait un réel plaisir. Nancy, Eh ben, vous autres aussi, vous êtes bien fins. Ah, t'es merci. fine, André. Nancy, on a gagné. Ben oui. Je suis contente. J'ai eu peur. Tu m'as fait peur. Pas te mentir, là. J'ai eu peur. J'ai eu peur, là. C'est plus stressant, hein, quand on est en direct en radio. Oui, puis on cherchait Méduse. Ben, c'est ça, je le sais que t'aimes ça. En plus, là, je cherchais le nom. Je sais bien, mais garde, on l'a eu pareil. Je t'aime. Ben oui. Je te C'est moi donne qui un dois beau du bisou. chocolat à l'orange, fait que je vais aller te porter ça bientôt. OK, miam, j'adore. Bisous. Chacun sa route. On revient. OK. OK. Puis faites attention aux chats là, dans les poubelles. Oui, faites attention. On n'en parle pas assez de Non, ça. les mouches, les vers, ça, on en parle par exemple. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Pierre, il y a un moment de télévision qui fait le tour du monde depuis quelques jours. Il y a une journaliste australienne. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Une journaliste australienne bien connue là, qui a dû présenter des excuses publiques parce qu'elle est apparue en ondes, en direct des Olympiques un peu chaud d'ail. Ah oui? Elle était bien girloune, la madame. La journaliste couvrait les Olympiques, puis pour son segment en direct, elle a commencé à bafouiller, à mal prononcer des mots, à rire. Elle était un peu tout croche, était décousue, à Mais passer c'est du nos 4 coq à l'âne. dernières années, ça. Hey, non, oui, je le sais, mais nous autres, on fait ça à jeun. Elle avait pas cette excuse-là, malheureusement. Oh là là. Mais en moins de 2 minutes, elle est passée elle couvre les Olympiques, là, elle est passée du prix du café en Italie aux iguanes aux États-Unis en essayant de parler un peu de sport, mais ça marchait pas. Écoute, ses collègues journalistes à qui elle parlait, eux, ils étaient en studio, puis ils ont été vraiment smart, puis ils ont essayé de récupérer Ben la oui. balle. Là. Tu sais, l'animateur a essayé de justifier la situation en parlant des conditions difficiles en Italie, comme le froid, l'altitude, la fatigue, que c'est pas facile, mais le vin lendemain... pas cher. Surtout le, Ah vin oui, pas, le vin pas cher. Mais le lendemain, elle a dû faire des excuses publiques. Puis l'extrait continue évidemment d'être viral sur les réseaux sociaux. Puis ici au Québec, la semaine passée, durant les matchs de hockey qui avaient lieu sur l'heure du lunch, il y a beaucoup de monde qui sont sortis écouter le match pendant leur break de dîner, qui ont bu, puis qui sont retournés au bureau finir leur journée de... C'est parfait. Oui, ça se fait, toi, Ben, c'est pas grave. Ben, ça dépend. Tu sais, tu peux pas prendre 4 billets. Ça dépend c'est quoi ton travail. Si tu travailles sur des machines puis il y a une question de sécurité, il faut pas. là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que j'arrête pas de dire, nous, à quel point on est chanceux. Parce que des fois, on a des fous rires, mais ça change rien dans le sens qu'on C'est n'est pas ça. là pour l'information. Puis Non. c'est rare qu'on a des sujets très, très sérieux. Mais imagine,
t'as vraiment envie de rire dans un sujet qui est dramatique, qui est tough. Ça doit être épouvantable. Ouais. Là. Puis en plus, en direct. Mais au moins, là, elle couvrait du sport. Tu sais, elle couvrait pas comme un événement tragique. Oui. Là, tu sais, parce que là, Mais tout le ça monde aurait te voit. été- Mais ça, c'est une autre affaire avec les réseaux sociaux. Là. Si tu l'échappes, Oh. tout le monde le voit C'est ça. très bien. Oh là. oui, oh oui, oh oui. Mais tu sais, mettons, t'écoutes la télé, là, OK? Oui. Puis il y a une journaliste sportive ou un journaliste qui l'a complètement échappé. là. Ah, mais Toi, ça te fait rire ou t'es mal à l'aise? Ah, un beau mélange des deux. Un beau mélange des Je deux. comprends. Ah oui, oui, oui. Oui, à un moment donné, j'avais écouté justement du hockey, je me rappelle pas, mais c'était pas à Radio-Canada, puis le gars arrêtait pas de bafouiller puis de se tromper, puis à un moment donné, je riais, mais à un moment donné, j'étais comme, là... Faut qu'il arrête, là. Faut qu'il se reprenne. Oui, oui, exactement. Ouais. Là. Mais toi, t'as-tu déjà eu, tu sais, là, je le sais qu'ici, on l'échappe souvent, Oui. dans le sens où on bafouille des mots puis on rit. Oui. Mais y a-tu une fois où t'as eu honte au travail, pas nécessairement à cause de l'alcool, mais où tu t'es solidement trompé, ou tu sais, t'as fait quelque chose? Ou... Mais sans dire que j'ai eu honte, à un moment donné, quand j'animais question de jugement avec toi, c'est une des seules fois que j'ai fait, là, faut que je revienne de mon fou rire. Ah oui. Puis j'étais pas capable. Puis tu sais, pour ceux qui ne savent pas, question de jugement, on appelle ça live to tape. C'est-à-dire que ça dure 22 minutes, donc on tourne 22 minutes. On peut pas dépasser parce qu'on veut pas Il y a faire... pas de montage Puis t'avais fait une blague, puis j'étais pas capable. de revenir. Là, je suis comme, là, faut que tu reviennes. C'est ta job. C'est toi qui anime. C'est toi qui... Et puis j'avais eu de la misère, là, à revenir, là. Ah oui, mais c'était un beau moment. Mais c'est rare ça. que j'ai honte. Là, des fois, je fais des jokes, je suis comme, ah, ça, c'est pas ma meilleure. Ouais. Mais tu sais, on en lance tellement qu'à un Ouais. moment donné, il y a un côté statistique, là. Toi, ça t'est déjà arrivé? Non. Alors, il faut, la gang, j'ai le goût qu'on se livre, OK? On veut connaître la fois où vous avez eu le plus honte au travail. C'est quoi le moment le plus gênant que vous avez déjà vécu? On peut garder votre anonymat, là, tout le monde, hein? Oui, pas de Oui, problème. appelle-nous, André. Textez-nous au 6-12-13 ou appelez-nous au 514-790-1073. Puis on a un appel. Il y a Sylvie de Drummondville qui est en ligne. Salut, Sylvie. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu as déjà vécu de gênant? J'étais au travail, puis mon patron me faisait dos. Il était en train de classer des papiers, mais il me faisait dos. Puis là, j'ai éternué, puis mon dentier, il est parti, puis il a atterri à ses pieds. Ben, Pas non. vrai! Pas vrai, Sylvie! Pas vrai! T'as lancé ton dentier au pied de ton boss! Sylvie! On t'a perdu! C'était ses dernières paroles. Elle est partie chercher son dentier. C'était ses dernières paroles. Rip à Sylvie. Imagine-tu, pour vrai, on a coupé la ligne, mais imagine, là, c'est ses dernières paroles. Anne Isabelle pour dire, ouais, j'ai allumé mon dentier. Ah, Franchement, Pierre! Ben non! épouvantable. Ah, mon Dieu, Sylvie, ben écoute, on te bisoute le dentier, hein, ma Sylvie? Ben, en tout cas, oui, bon, OK. On a aussi des bonnes histoires au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit, je suis préposé aux bénéficiaires et en me penchant pour attacher les souliers d'un résident, j'ai lâché un gaz. Tellement bon. Mais bien sonore. Oh oui, hein? C'est tellement gênant. Quand tu pètes, puis vous êtes juste deux. Ben, C'est l'autre, tu sais, c'est ça. L'autre le sait, L'autre là. le sait, puis toi, tu le sais que l'autre Oui. le sait. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai bouché la toilette. Fait que j'ai texté ma collègue, mais vu qu'elle savait pas, il était où le siphon, c'est le directeur qui a cogné à la porte de la salle de bain pour venir me le porter. C'est tellement Ah, moi, je gênant. rentre plus, hein? Non, moi, Je rentre plus, là. Ça veut dire qu'à chaque fois que les gens me voient, ils font comme elle. Ah oui. Elle fait tellement des gros tas, Oui, c'est la bouchée. La bouchée. la bouchée. Imagine-tu? Je serais même prêt de l'avoir dîné. Il y a quelqu'un qui travaillait dans les cosmétiques d'une pharmacie, puis elle a dit à une madame de mettre son masque de beauté au niveau du visage et du cul, au lieu de dire « et du cou ». Mais en même temps, tu veux que tout soit beau? Tu veux être de beau partout, là. Ben, c'est ça. Hey, merci pour ces fous rires-là, la gang. C'est déjà la fin de l'émission, mais manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui de 15h55. Les Fantastiques sont Marie-Soleil Michon, Tammy Verge et Phil Roy. Et c'est cette semaine qu'on va connaître les personnes gagnantes des 4 derniers voyages au Walt Disney World Resort en Floride. Ça comprend vol, séjour, billets pour les parcs thématiques et une carte cadeau Disney de 1000 $. Merci à toute l'équipe Virge, la scriptrice de l'émission, qui en a aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. C'est un beau lundi. Ah, c'était un beau lundi. J'étais contente de revenir, mais je donne quand même mon bisou sur le dentier à Sylvie. Ah oui. Sylvie qui nous a abandonnés après cette histoire-là. Ces mouches aussi, les mouches des poubelles de New York, parce que c'est important. Et sur tous les minous, les petits minous en poussette aux Jean Coutu. C'est assez pour aujourd'hui. À demain, Allez! tout le monde. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.